Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je voulais parler d'un sujet que je vis couramment. C'est l'humiliation, le rejet. Alors, rassurez-vous, j'ai compris certaines choses et je vais vous les faire comprendre. Je vais vous les enseigner est un grand mot, mais si vous êtes comme moi et que longtemps, depuis longtemps, vous subissez, de l'humiliation, du rejet, de l'agressivité des autres, vous êtes bafoué. Dites-vous qu'il y a un facteur karmique là-dedans. Il y a un facteur karmique, c'est que dans une autre vie, on a dû abuser, d'un pouvoir finalement, qui nous a été enlevé et on paye dans cette vie, ce qui nous a le mal finalement qu'on a fait dans une autre vie. Je vois ça comme ça parce que si vous êtes au travail, si vous êtes à l'école, si vous êtes, dans n'importe quel, milieu où vous rencontrez du monde finalement, et ben, à un moment donné, vous allez traverser une pièce et puis vous allez vous dire: «Ah, ça va être encore pour ma gueule». Rentrée scolaire: «Ah, ça va être encore pour ma gueule». Au travail: «Ah», vous y allez à reculons: «Ah, ça va être encore pour ma gueule» et c'est toujours comme ça. C'est, heu, c'est un cercle vicieux finalement. On se dit: «Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça se passe comme ça?» Alors rassurez-vous, déjà je peux vous conseiller, la parole d'un médecin. Bon, on est tous critiqués, on l'est tous, surtout quand on se fait remarquer. Plus on se fait remarquer, plus on rencontre d'adversité, plus on est finalement en train d'atteindre un objectif, plus on est en train de briller. Il faut le savoir ça. Si on est complètement éteint, on passe inaperçu. Je pense que si on dégage quelque chose, heu, ça irradie, on est peut-être à un autre niveau énergétique que par rapport à certaines personnes et elles fuient. Elles fuient littéralement, devant nous. Alors quand c'est des railleries, de la colère, bon, j'ai envie de vous dire, mais quand ça peut porter atteinte et préjudice à notre santé, mentale ou psychique, que genre vous prenez ça au sérieux, vous pouvez en parler justement autour de vous. Vous pouvez, moi je sais que j'ai pas été jusque subir, des choses physiques, mais sur le plan psychologique, c'est un carnage. Sachant que maintenant, rassurez-vous, je j'arrive à faire le pas là-dessus, j'arrive à gérer tout ça émotionnellement parce que vous savez, à force de prendre des coups, on s'endurcit. C'est comme le mec qui, vous voyez dans les films des fois d'arts martiaux, qui tape contre un bambou. Au début, il a mal, à la fin, il sent plus rien, quoi. J'ai envie de vous dire, à force d'avoir, toujours le même type heu, de choses récurrentes, ben, on s'y habitue. On s'habitue à la connerie, on s'habitue à la merde humaine, on s'habitue, à toutes ces choses-là et sachant qu'une parole très importante de mon médecin que je vous transmets et que je répéterai jamais assez, qui m'a été utile, ce ne sont pas ce que disent les autres qui est important, c'est ce que vous en faites. En gros, vous serez toujours, même mes 2 médecins me l'ont dit, le généraliste et le psy, vous serez toujours critiqué, quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Que vous soyez le plus gentil ou un véritable connard, vous serez toujours critiqué. Et alors ça dépend. Des fois, c'est dans votre dos. Des fois, c'est des ennemis cachés. Des fois, c'est des ennemis, qui sont bien présents, que vous voyez de vos yeux, des choses qui sont mais il y a pas besoin d'être de Saint-Cyr pour comprendre les mécanismes humains. Moi, rien que ce matin, j'arrive dans mon patelin, voilà, les gens, étaient tous autour d'une voiture. Ça commence à rigoler, tout le monde se casse dès que j'arrive. Bon, je veux bien qu'on me dise: t'es parano», mais bon, on sent le climat. On sent le climat dérangeant, quoi. Et je suis quelqu'un qui dérange. Et je suis fier d'être de quelqu'un qui dérange, qui bouscule les mentalités. Dites-vous ça. Vous êtes quelqu'un qui est là pour accomplir quelque chose, pour bousculer les mentalités, pas pour vous laisser sombrer. Au contraire, tirez-en une force. Ah, d'accord, d'accord. On me voit comme ça, on me voit comme si, et j'en prends plein la gueule. Ouais, mais j'existe. Sinon, j'en prendrais pas la gueule si j'étais insignifiant. Dites-le haut et fort que vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes quelqu'un. On vous a mis sur cette terre pour accomplir quelque chose. Et peut-être
que vous avez aussi un karma à payer. Voilà. Si les gens sont comme ça envers vous, c'est peut-être que vous avez un karma à payer. Dites-vous ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête plus que ça. Mais je sais que je pense aux enfants dans les milieux scolaires qui subissent du harcèlement. J'en ai subi aussi, à petite mesure. Mais dites-vous que on peut rien y faire. La nature humaine est comme ça. C'est les gens qui vous attaquent finalement vont rehausser leur ego, se faire montrer plus important en vous rabaissant. Vous voyez, c'est toujours le même système. C'est quelque part, on ne sait pas trop ce quoi se dire dans le groupe. Ah, regardez un individu qui est louche. Ah, on va rigoler sur sa gueule. Et puis, ça va être sympa, quoi. Ça va être sympa, on va se mettre en avant. Voilà. Mais dites-vous qu'au fond... Et remarquez aussi les gens. À chaque fois qu'ils critiquent, derrière, il y a un moment de silence. Parce qu'ils se rendent compte de la boulette qu'ils ont fait. Mais ils ne l'admettent pas. Voilà. Hein. Donc, courage à vous. Ne vous laissez pas abattre. Si vous avez des soucis et des problèmes de rejet et d'humiliation, venez me voir. Je sais, je connais le sujet. Ça, je peux vous dire que le sujet, je le connais bien. Mais ça ne m'empêchera pas de tenir debout. Voilà. Et de faire ce que j'ai envie de faire. Dites-vous que de toute façon, on ne fait pas les choses en fonction des autres. On fait les choses pour soi. Voilà. Parce que si j'ai le plaisir de faire ces vidéos, justement, depuis un certain temps, c'est que c'est un plaisir avant tout. Je me fais plaisir. Je ne cherche rien de particulier. Je me fais plaisir. On verra ce que ça devient. J'en sais rien. Voilà. Mais c'est le plaisir qui vous occupez de vous. Prenez soin de vous. Voilà. Et n'hésitez pas. Hein, si vous connaissez ce genre de sujet, tout comme moi, que vous êtes victime de ça par votre différence, parce que vous sortez du moule, parce que voilà, vous n'êtes pas dans les standards qu'on voit à la télé, hein, femmes et hommes d'ailleurs j'entends, hein, les deux, et même les enfants, c'est vrai que je conseille pas mes vidéos pour les enfants, parce que des fois je peux avoir des mots assez crus, donc ça peut être mal perçu au niveau des parents, je le comprends totalement, mais sachez que voilà, si je peux servir d'exemple, et je pense qu'il y a d'autres vidéos sur le sujet d'ailleurs aussi, euh, euh, vous n'êtes pas tout seul. Et plus le monde est en train de devenir pourri, hein, et plus les gens subissent ça. Et puis si c'est pas de l'humiliation, c'est de l'agressivité. Que des sentiments bas et négatifs euh, dans ce monde arrivent de plus en plus. Voilà. Mais on verra. On verra. Il faut payer son karma. Il faut payer son karma. Voilà, dites-vous que c'est le karma. Il y a des trucs, il faut être... surtout si vous avez des planètes en maison 6, surtout si vous avez des planètes en maison 12. Maison 12, c'est les ennemis cachés. Et maison 6, les ennemis déclarés. J'ai quand même 4 planètes... qu'est-ce que je dis comme connerie? J'ai au moins 5 à 6 planètes en maison 6. Donc imaginez, j'ai de la critique dans la vie de tous les jours. Voilà. Ça fait partie de mon placement. C'est que je dois en faire quelque chose. C'est que vous devez en faire quelque chose. C'est que vous devez être quelque part un modèle pour tous ceux qui souffrent. Voilà. Et c'est le rôle que je me donne, c'est que d'aider, de soutenir. Je sais que je ne suis pas très bon communicant par écrit. Je vais essayer plus tard peut-être de prendre un deuxième téléphone pour que les gens puissent m'appeler, que ce soit pour des thèmes astro, que ce soit pour autre chose. Mais j'en ai rien à branler. Voilà. On peut balancer tout ce qu'on veut. Ça ricoche, quoi, sur ma carcasse, sur mon mental. Ça ricoche. Voilà, j'en ai rien à foutre. Et au contraire, je me sens encore plus exister. Je dis, d'accord, mais ouais, mais moi, je suis quelqu'un, quoi. Je suis pas insignifiant. Quand vous vous rendez compte qu'il y a une masse de gens qui fuient dès que vous arrivez, vous vous dites, oh, j'ai une aura, là. Non, mais sérieusement. Alors que je me dis, putain, pourtant, moi, je me considère comme insignifiant, je me considère comme n'importe qui. Mais je me dis, putain, je dois dégager quelque chose. Je sais pas, y a un truc dans l'air. Non, je sais, j'ai certains placements qui effraient, quelque part. Qui amènent à, vous savez, euh, quand on connaît mal quelqu'un, bah, finalement, on s'en méfie et puis on fuit, quoi. Et puis, alors, il y a le concept de la maladie, voilà, qui fait peur.
c'est un psychopathe. Non, mais sérieusement, voilà. Euh, alors que je me suis toujours posé la question, même pour vous dire pourquoi j'avais des amis. Curieusement. Eh ben ouais, j'ai des amis. J'ai des ennemis et j'ai des amis. Et pourtant, j'en prends plein la gueule. Donc, je me suis souvent posé la question, mais quelqu'un qui est comme ça, qui subit euh, régulièrement, bah, dans la vie du quotidien, finalement, parce que la maison 6, c'est la vie du quotidien, des critiques, qui est bafoué, humilié, comment se fait-il qu'il ait des amis, des soutiens? Et même la famille, que je m'entende bien avec ma famille, mes frères, mes enfants et tout soit harmonieux. Je... C'est astrologique. Enfin, je dis pas que je sais pas, je sais, en quelque sorte. Mais, et puis la Lilith en lion, blessure d'humiliation. Voilà. J'ai dû, je vous le dis, vous avez dû faire des mauvaises choses, si vous y croyez, bien sûr, dans une vie antérieure. Et on est là pour le payer. Mais une fois qu'on l'aura payé, une fois que là-haut, ils auront décidé que vous avez payé votre dette, eh ben, tout s'arrangera, peut-être dans la prochaine vie. Mais ne vous inquiétez pas, accrochez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire, euh, euh, à me contacter sur la chaîne si ça ne va pas, tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et d'y avoir prêté attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.